Le Grand Journal des Audacieuses avec Pascale Hardy-Amargil, qui est cofondatrice de Yes We Are. Bonjour Pascale. Bonjour Michel. Et Astrid Sergent, qui est fondatrice de Sergent Pepper. On va commencer avec vous, si vous voulez bien. Bonjour Michel. Astrid, bonjour. Que propose l'agence Sergent Pepper? Alors, j'ai monté l'agence Sergent Pepper il y a 10 ans. Et l'agence Sergent Pepper est une agence de conseil en communication des entreprises et de relations presse. Donc, nous avons 3 pôles de spécialisation. Un pôle dédié à la mobilité, un pôle dédié à l'environnement et un autre à la transition énergétique. Qu'est-ce qui caractérise votre société? Alors, ce qui caractérise notre société, c'est que nous sommes une entreprise à taille humaine. Nous avons surtout un pôle d'experts. Moi-même, je suis fondatrice et aussi consultante au sein de l'agence. Alors, je suis fille d'ingénieur automobile, donc je travaille dans ma passion et je me fais entourer d'experts pour répondre à la problématique de communication des entreprises. Quelle est votre méthode pour convaincre d'aller travailler avec vous? Je ne sais pas véritablement, Michel, s'il y a une méthode. Ce que je sais, c'est que les gens se choisissent à compétences égales. Donc c'est surtout notre capacité d'écoute, la retranscription que nous faisons de la culture des entreprises et notre faculté à les accompagner qui fait que nous arrivons à nous différencier. Quelle est votre mission? Notre mission, c'est de faire en sorte de mettre en scène les savoir-faire des entreprises au sein des médias. C'est notre mission principale. Alors maintenant, comme vous le savez, on vit une véritable révolution aujourd'hui dans la mobilité. Il y a une réglementation qui est sortie pour 2035 concernant le thermique. Donc on travaille surtout sur des problématiques de rétrofit, d'électrification, de micromobilité. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire passer les entreprises du savoir-faire au faire-savoir. Qui sont vos clients? Alors nos clients, nous travaillons pour beaucoup d'acteurs de l'automobile et de la mobilité, c'est-à-dire des constructeurs de roues, constructeurs 4 roues, mais aussi des start-up et aussi, bien sûr, des collectivités. Comment répondez-vous aux besoins de vos clients? Notre secret, ou notre recette, c'est de connaître les clients de nos clients. C'est-à-dire nous faisons le choix de participer et de prendre part à l'ensemble des événements qui sont organisés par nos clients, mais surtout aussi de connaître le réseau de distribution. Donc ça nous permet d'avoir une parfaite maîtrise des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, et de pouvoir par la suite les retranscrire. Parce qu'il faut informer il faut informer le grand public et aussi inspirer d'autres entreprises. Qu'est-ce qui vous réunit avec Pascale Hardy-Amargil? Avec Pascale, nous avons fait nos armes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes conseils en communication environnementale et sur la transition énergétique. Donc on touche des domaines qui sont des domaines de durabilité. Et on travaille ensemble avec Pascale pour ce qui concerne la partie sociale et diversité. Donc on apporte en fait une communication complète sur la partie RSE. Alors Pascale Hardy-Amargil, vous avez créé l'agence Yes We Are. Qu'est-ce que c'est? Alors, Yes We Are, c'est une agence de stratégie de conseil de communication autour des sujets de la diversité et des femmes. Alors, vous vous adressez à qui? Alors, on s'adresse aux marques et aux entreprises. Je fais la distinction entre marques et entreprises parce que un des grands sujets qu'on traite, c'est des sujets autour de la place des femmes et des minorités au sein de l'entreprise. Donc, nos clients sont plutôt des directions des ressources humaines. Et puis, l'autre typologie de sujets qu'on traite, c'est plutôt la représentation des minorités, de la diversité des femmes dans les communications. Et là, c'est plutôt des directions marketing-communication qui sont nos clients. Donc, vous êtes assez différente des autres agences. On est très différente des autres agences. D'abord parce qu'on est sur un sujet de niche. On traite du sujet de la diversité des femmes et en ça, je pense qu'on est la seule agence du marché France à le faire. Et puis, on a une approche qui est... En fait, notre quotidien, c'est de travailler simultanément avec des directions marketing et des directions des ressources humaines. Parce que ma conviction, c'est que sur les sujets de diversité, d'abord, quoi de mieux que les collaboratrices, collaborateurs comme ambassadeurs de marque. Et puis ensuite, je crois beaucoup à la notion de... On entend beaucoup parler du sujet de la symétrie des attentions.
qui est de dire qu'une entreprise qui soigne ses collaborateurs, c'est une entreprise qui soigne ses clients. Une entreprise qui soigne ses clients, c'est une entreprise qui soigne ses collaborateurs. Et sur le sujet de la diversité, c'est très vrai. Les clients, aujourd'hui, ils sont sensibles aux entreprises inclusives, à des entreprises capables de créer des produits, des services adaptés à toutes les singularités des clients, à toutes les typologies, à tous les profils. Et donc, en ça, je crois vraiment à cette notion de faire travailler des enjeux internes et des enjeux externes simultanément. C'est en ça qu'on est une agence 360 et donc très atypique finalement sur le marché. Comment vous faites pour aider les entreprises ? Alors, on accompagne les entreprises à plusieurs niveaux. D'abord, on est une agence avec 3 types d'activités. Le premier pilier d'activité, c'est du conseil de la stratégie. Le deuxième, c'est de la communication, c'est-à-dire la traduction créative de cette stratégie. Et le troisième, c'est des actions concrètes en interne. C'est-à-dire que c'est bien de prendre la parole sur les sujets de diversité et de femmes. Si ce n'est pas accompagné d'actions concrètes en interne, bon, je ne veux pas être vulgaire, mais enfin, vous voyez le concept. Donc c'est important de travailler ça sur cette globalité. Donc c'est comme ça qu'on accompagne nos clients sur vraiment des différents leviers qui sont tous complémentaires en réalité. Quels sont vos prochains défis ? Alors on en a plein. Le premier, c'est moi en tant qu'entrepreneur, j'ai envie d'être toujours plus audacieuse, d'oser, de continuer à sortir de ma zone de confort. Vous voyez, être face à vous, Michel, aujourd'hui, pour moi, c'est une grande preuve d'audace. Je suis très, très, très heureuse d'être là face à vous et très impressionnée aussi. Voilà, donc ça, c'est dit. Je l'ai coché. Je ne savais pas si j'y arrivais. Je vous l'ai dit. D'accord. Ça, c'est une première audace. La deuxième chose, c'est effectivement continuer à faire bouger les lignes sur ces sujets de diversité et de femmes. Et on a envie, nous, notre grand défi, c'est de l'amener d'abord avec un état d'esprit très positif. On n'est pas du tout dans le combat. On a envie de l'amener avec une certaine légèreté au sein des entreprises et auprès des marques. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a envie de le faire main dans la main avec les hommes parce qu'on croit vraiment profondément que ces sujets-là doivent être travaillés tous ensemble. Donc c'est ça nos grands défis de demain. Et Astrid, pour vous, les prochains défis ? Le prochain défi, ce sera effectivement d'accompagner cette transition énergétique auprès des entreprises parce que c'est une véritable révolution que nous vivons actuellement. Notre meilleur pôle d'intelligence, nous, à l'agence, c'est l'imagination. Donc il faut souvent prendre les chemins de traverse pour pouvoir accompagner avec pertinence l'ensemble des acteurs, puisqu'ils sont de toute taille, hein, des startups, des entreprises et des collectivités. Et ce sera ça notre prochain défi, de mettre notre pierre à l'édifice pour rassurer le grand public et puis aussi inspirer d'autres entreprises en partageant les savoir-faire des clients de l'agence Sergent Pepper. Pascal et Astrid, qu'est-ce qui vous unit dans le travail ? Alors la première des choses, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, les gens se choisissent. Il se trouve qu'on a fait nos armes ensemble avec Pascal. On a fait une partie de nos études, on a travaillé dans les mêmes compagnies, et on est devenus amis par la suite. Chacune a fait son chemin. Finalement, moi, j'ai ouvert la voie et Pascal après a suivi. Et puis, on ne s'est jamais perdu de vue. Et concernant les domaines qui nous unissent, il se trouve qu'on est assez complémentaires parce que moi, je défends une mobilité durable avec beaucoup de passion, toujours. Et puis, il se trouve que Pascal remet au centre du débat la partie diversité au sein de l'entreprise. Donc, ça nous permet d'avoir finalement une offre assez complémentaire sur la communication RSE des entreprises. Mais donc, Pascal, vous, qu'est-ce qui vous rapproche d'Astrid dans le travail ? Alors, nous, dans les secteurs qu'on traite chez YesWear, on a plusieurs, on va dire, verticales, la tech, l'industrie, les banques et assurances. On a beaucoup de choses autour du sujet de l'industrie, notamment l'industrie automobile. On en vient toutes les deux puisqu'on s'est connus dans cette industrie-là. Donc, c'est un point commun entre nous, c'est un des secteurs. Effectivement, il y a plein de sujets dans l'automobile environnementaux. Il y a plein de sujets sur la place de la femme dans ce secteur-là. Et donc, c'est en cela que voilà, on travaille ensemble, surtout sur ces sujets automobiles. Ce que je voudrais rajouter à ça, c'est que, je le disais tout à l'heure, dans nos métiers, le plus important, c'est l'humain. On ne fait que de l'humain, que ce soit dans le mien, que ce soit dans celui de Pascal. Et c'est finalement notre vision très naturelle de cette approche de nos métiers qui fait qu'on travaille ensemble. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, Michel. Bonne chance. Merci, Michel.